Tu penses être libre? Tu es certain de faire tes propres choix? Tu penses que chaque décision que tu prends est le fruit d'une réflexion rationnelle et personnelle? Mais si je te disais que c'est une illusion totale? Et si je te révélais qu'il existe des forces invisibles qui gouvernent tes pensées et dictent tes actions bien plus que tu ne l'imagines? Ces forces, on les appelle les émotions. Elles se glissent dans chacun de tes raisonnements, brouillent ta perception, et t'enchaînent sans même que tu t'en rendes compte. Tu crois choisir librement, mais en réalité, tu obéis souvent à la colère, à la peur, au désir ou à la honte qui te traverse. Mais il y a une lueur d'espoir. Et si je te disais qu'il est possible de briser ces chaînes? D'apprendre à voir le monde et toi-même avec une clarté implacable, presque glaciale? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler une méthode qui peut libérer ton intelligence froide. Mais attention, cette méthode est une arme à double tranchant. Mal utilisée, elle peut corrompre chaque pensée, et t'éloigner de ce qui fait ton humanité. La question est simple, es-tu prêt à entendre ce que Machiavel lui-même aurait voulu t'enseigner? Avant d'aller plus loin, je te propose un défi. Écris cette phrase dans les commentaires maintenant pour voir à quel point elle te parle. Je refuse d'être l'esclave de mes émotions. Écris-la, réfléchis Y. Car cette phrase sera le fil rouge de tout ce que tu t'apprêtes à découvrir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche. Tu ne veux surtout pas manquer la vérité que nous allons révéler à la fin. Une vérité que peu osent affronter et qui pourrait bien bouleverser ta façon de voir le monde et toi-même. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait marquer un avant et un après dans ta vie intérieure. Première partie. Le secret ancien de la maîtrise de soi. Pour comprendre pourquoi la maîtrise des émotions est au cœur de la pensée machiavélienne, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Imagine l'Italie de la Renaissance, un monde instable, marqué par des complots, des trahisons et des renversements de pouvoirs incessants. C'est dans ce chaos que vécut Niccolò Machiavel. Il a vu des princes et des hommes d'influence laisser leurs émotions guider leurs décisions, et il a vu ce qui se passait. Ils perdaient leur trône, leur fortune, et parfois même leur vie. Machiavel a compris que la force véritable ne résidait pas seulement dans l'armée ou les richesses, mais dans la capacité à garder un esprit clair, à ne pas céder aux passions qui aveuglent. Cette vision, souvent caricaturée comme froide et manipulatrice, est en réalité un appel à la lucidité. Celui qui veut survivre et prospérer doit se libérer de l'esclavage émotionnel. Avec le temps, cette vérité a été déformée, ou volontairement étouffée. Les sociétés modernes valorisent l'expression immédiate des émotions, comme si elles étaient toujours justes et authentiques. Mais ce culte de la spontanéité a un prix. Il rend les individus vulnérables à la manipulation. Les publicitaires, les dirigeants et les stratèges politiques le savent, celui qui contrôle les émotions contrôle les foules. Et toi, as-tu déjà mesuré à quel point tes réactions peuvent être prévisibles? Cette question dérange, car elle met en lumière nos fragilités profondes. Pourtant, c'est seulement en osant regarder cette réalité en face que tu peux commencer à la dépasser. La méthode que nous allons explorer ensemble ne t'apprendra pas à réprimer tes émotions, mais à les comprendre et à les utiliser, au lieu d'en être la victime. Nous entrons maintenant dans le cœur du sujet. Si tu veux réellement devenir intouchable, il te faudra explorer les zones de ton esprit que tu évites d'ordinaire. Les 7 principes que je vais te présenter ne sont pas de simples conseils. Ce sont des leviers profonds capables de transformer ta manière de penser, d'agir et de réagir face aux tourments de la vie. Principe 1, identifier tes déclencheurs. Le premier principe pour libérer ton esprit des émotions est d'identifier tes déclencheurs avant qu'ils ne te contrôlent. La plupart des gens croient qu'ils réagissent spontanément aux événements, mais en réalité, leurs réactions sont presque toujours programmées par des déclencheurs invisibles. Une remarque qui te rappelle une humiliation passée, un silence qui évoque un rejet ancien, un mot prononcé sur un ton particulier, et soudain, ton esprit s'embrase sans que tu saches vraiment pourquoi. Si tu veux devenir intouchable, tu dois apprendre à observer ces signaux subtils qui allument la mèche de tes réactions. Cela demande un effort conscient. Prends le temps de te demander, à chaque montée émotionnelle, qu'est-ce qui précisément a provoqué cette réaction en moi? Tu dois te transformer en enquêteur de ta propre psyché, décortiquer les situations comme si tu étais extérieur à toi-même. Ce travail d'introspection peut sembler inconfortable au départ, car il met en lumière des blessures enfouies, des croyances héritées et des zones de vulnérabilité que tu préférerais ignorer. Mais c'est la seule voie pour retrouver ta liberté intérieure. Tant que tu n'auras pas identifié ces déclencheurs,
Tu seras comme une marionnette dont les fils sont tirés par des forces invisibles. Chaque émotion aura le pouvoir de t'arracher à ta clarté, de brouiller ton jugement et de saboter tes choix. Au contraire, en reconnaissant ces signaux, tu peux interrompre le mécanisme avant qu'il ne te submerge. C'est à ce moment-là que tu découvres une vérité dérangeante. La plupart de tes colères, de tes peurs et de tes désirs ne viennent pas du présent, mais du passé. Les identifier, c'est te libérer de ce poids invisible. Ce premier pas est capital, car il prépare ton esprit à accueillir les autres principes avec lucidité et force. Principe 2, séparer la perception de la réalité. Le deuxième principe pour libérer ton esprit des émotions est de séparer perception et réalité. Lorsque tes émotions prennent le contrôle, elles altèrent ton regard sur le monde. Ce qui n'est qu'un simple désaccord peut alors te sembler être une attaque personnelle. Un silence peut paraître être un rejet. Un retard peut devenir une trahison. Tes émotions te poussent à interpréter la réalité à travers le prisme de tes blessures, de tes attentes et de tes peurs, créant ainsi une version déformée des faits. Si tu veux devenir intouchable, tu dois développer la capacité de te demander « Qu'est-ce que je vois vraiment ? Et qu'est-ce que je crois voir ?» Cet exercice de discernement est difficile, car il exige de prendre du recul même lorsque ton cœur s'emballe. Cela demande de suspendre ton jugement immédiat et d'observer les faits comme si tu étais un spectateur extérieur à la scène. Machiavel avait compris que celui qui confond ses impressions avec la réalité prend toujours des décisions précipitées, guidé par ses émotions plutôt que par la lucidité. Cette confusion est une arme redoutable pour ceux qui savent la manipuler, car ils peuvent te pousser à réagir sans réfléchir. En apprenant à distinguer ce que tu ressens de ce qui est réellement en train de se passer, tu diminues le pouvoir des émotions sur toi. Tu réalises alors que beaucoup de tes colères et de tes angoisses reposent sur des scénarios imaginés plutôt que sur des faits tangibles. Cette clarté te rend plus stable. Tu n'es plus ballotté au gré des vagues émotionnelles qui te traversent. Au contraire, tu deviens capable de répondre plutôt que de réagir, de construire plutôt que de détruire. Séparer perception et réalité est une discipline, mais elle est la clé pour avancer avec force et sérénité. Principe 3, développer la discipline intérieure. Le troisième principe pour libérer ton esprit des émotions est de développer une discipline intérieure capable de neutraliser tes réactions impulsives. Les émotions ont un pouvoir de fulgurance. Elles surgissent sans prévenir et t'entraînent dans des comportements que tu regrettes souvent ensuite. Une phrase lancée sous la colère, un geste de rejet dicté par la peur, un choix précipité pour satisfaire un désir immédiat. Tout cela te prive de ta liberté véritable. Si tu veux devenir intouchable, tu dois ériger en toi une sorte de garde silencieux qui se tient prêt à intervenir dès que l'orage émotionnel se lève. Cette discipline ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à créer un espace entre l'émotion et ta réponse. Comment ? En pratiquant chaque jour des exercices qui renforcent ton attention et ta maîtrise. Observe ta respiration quand tu sens la tension monter. Ralentis volontairement le rythme de ta voix et de tes gestes. Compte mentalement jusqu'à un nombre précis avant de répondre. Ces micro-actions paraissent insignifiantes, mais elles construisent une forteresse intérieure. Machiavel savait que celui qui ne peut pas se maîtriser devient prévisible, et donc manipulable. Lorsque tu parviens à différer ta réaction, tu reprends le pouvoir sur toi-même. Tu n'es plus l'esclave de ton impulsion. Tu choisis en pleine conscience comment agir. Cette discipline est exigeante, car elle te confronte à ton impatience et à ton besoin de contrôle immédiat. Mais chaque fois que tu réussis à interrompre le cycle émotionnel, tu renforces ton esprit. Tu deviens comme un stratège qui voit venir l'attaque et qui se place là où il sera inatteignable. Développer cette discipline intérieure est une arme puissante. Elle te permet de rester stable même lorsque tout vacille autour de toi. Principe 4. Maîtriser le langage du corps et de la respiration. Le quatrième principe pour libérer ton esprit des émotions est de maîtriser le langage de ton corps et de ta respiration pour apaiser ton esprit. Ton corps et ton esprit sont intimement liés. Lorsque l'un s'agite, l'autre s'enflamme. Une respiration courte et rapide alimente l'anxiété. Des muscles crispés renforcent la colère. Des gestes saccadés amplifient le stress. Si tu veux retrouver ta clarté mentale, tu dois apprendre à utiliser ton corps comme un levier pour influencer ton état intérieur. Commence par observer ta respiration. Est-elle haute et rapide ? Alors, ralentis-la volontairement. Inspire profondément par le nez et expire longuement par la bouche. Cette simple action agit comme un signal envoyé à ton système nerveux, lui indiquant qu'il peut se détendre. Ensuite,
veille à tes postures. Redresse ton dos, détends tes épaules, ouvre légèrement ta poitrine. Ces ajustements physiques apaisent les tensions invisibles et créent un sentiment de stabilité. Même le ton de ta voix joue un rôle. Parler plus lentement et plus bas réduit la charge émotionnelle de tes paroles. Machiavel aurait vu dans cette maîtrise corporelle un outil stratégique, car celui qui contrôle son corps inspire confiance et autorité, tout en se rendant moins vulnérable aux provocations. En cultivant ces habitudes, tu découvriras que tes émotions perdent de leur intensité. Elles passeront sans te submerger. Tu seras capable de rester centré dans les moments de crise, comme un roc immobile au milieu des tempêtes. Maîtriser ton corps et ta respiration n'est pas un simple exercice de relaxation. C'est une pratique quotidienne qui te rendra capable de gouverner ton esprit au lieu de le subir. Principe 5. Cultiver le recul stratégique. Le 5e principe pour libérer ton esprit des émotions est de cultiver le recul stratégique même dans l'urgence. La plupart des gens réagissent instinctivement lorsqu'une situation devient tendue. Ils s'emportent, paniquent ou prennent des décisions irréfléchies. Mais plus l'instant est critique, plus tu dois apprendre à créer une distance mentale. Cela signifie t'accorder quelques secondes pour observer la scène comme si elle ne te concernait pas directement. Analyse les enjeux réels et anticipe les conséquences de chaque choix. Cette capacité à ne pas être emporté par le feu de l'instant fait de toi un être imprévisible et donc puissant. Machiavel savait que ceux qui cèdent à la précipitation se dévoilent, leurs intentions deviennent lisibles, et leurs adversaires peuvent les manipuler. En cultivant le recul, tu échappes à ce piège. Comment y parvenir? En te préparant mentalement avant que l'urgence n'arrive. Visualise différents scénarios, identifie les points faibles de tes réactions habituelles et planifie des réponses alternatives. Lorsque l'événement survient, tu peux alors activer ce plan au lieu de laisser tes émotions décider. Cette discipline n'est pas innée. Elle s'acquiert par la répétition et l'effort, mais elle te permet de conserver ton sang-froid, même dans les circonstances où tout le monde perd pied. Et toi, as-tu déjà remarqué combien de tes erreurs les plus coûteuses sont nées d'un moment où tu n'as pas su prendre du recul? Réfléchis à cette question et partage ton expérience en commentaire. Tu réaliseras peut-être que ta vie aurait pu suivre un autre chemin si tu avais su t'arrêter un instant avant d'agir. Principe 6. Résister à la manipulation. Le 6e principe pour libérer ton esprit des émotions est de reconnaître comment les autres exploitent tes réactions pour t'affaiblir et apprendre à y résister. La plupart des manipulateurs ne t'attaquent pas frontalement. Ils connaissent tes failles émotionnelles et savent exactement sur quel bouton appuyer pour te faire perdre le contrôle. Une remarque humiliante pour réveiller ta colère, une flatterie subtile pour gonfler ton ego, une menace voilée pour déclencher ta peur. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Tant que tu ne vois pas ces tactiques, tu seras prisonnier d'un jeu que tu ne maîtrises pas. Machiavel observait déjà ce mécanisme. Le pouvoir revient à celui qui parvient à provoquer des réactions prévisibles chez l'autre. Si tu veux devenir intouchable, tu dois apprendre à déceler ces tentatives dès qu'elles apparaissent. Demande-toi, pourquoi cette personne cherche-t-elle à me faire réagir? Que gagne-t-elle si je m'emporte, si je cède ou si je me justifie? Cette vigilance te permet de reprendre l'avantage. Une fois le piège identifié, tu peux choisir de ne pas y entrer. Reste silencieux quand on te provoque, pose une question plutôt que te défendre ou tout simplement, retire-toi. Plus tu refuses de nourrir ces attaques, plus elles perdent de leur force. Ce principe exige une grande maîtrise de soi, car tu devras lutter contre le réflexe naturel de répondre immédiatement. Mais chaque fois que tu ne te laisses pas emporter, tu deviens plus solide. Tu cesses d'être une proie facile pour ceux qui utilisent tes émotions comme une arme contre toi. Et c'est ainsi que tu commences à marcher avec une véritable indépendance intérieure. Principe 7. Avoir une vision plus grande que soi. Le 7e et dernier principe pour libérer ton esprit des émotions est de construire une vision de toi-même plus haute que tes pulsions. Tant que ton identité se limite à tes désirs immédiats, à tes blessures ou à tes besoins de reconnaissance, tu seras toujours vulnérable. Chaque émotion pourra t'arracher à ta clarté et dicter tes choix. Pour dépasser cela, tu dois te définir par quelque chose de plus grand. Un but, une mission, un idéal qui ne vacille pas au gré des circonstances. Machiavel observait que les leaders les plus solides étaient ceux dont la boussole intérieure restait intacte, même au milieu des tempêtes. Construire cette vision demande un travail profond. Il s'agit de clarifier ce que tu veux vraiment accomplir dans ta vie, ce qui compte véritablement pour toi au-delà des caprices du moment. Plus tu t'y attaches, plus tes émotions perdent leur pouvoir.
Tu ne te laisses plus emporter par une colère passagère si elle met en danger ta mission. Tu ne te soumets plus à la peur si elle t'éloigne de ton but. Cette élévation de ton identité transforme ton rapport à toi-même. Tu cesses de te percevoir comme un être ballotté par ses ressentis. Tu deviens un stratège capable de canaliser son énergie émotionnelle vers une direction précise. Ce principe est la synthèse de tous les précédents. Sans vision, tu retomberas dans les mêmes pièges. Avec elle, tu développeras une stabilité rare dans un monde dominé par l'instabilité intérieure. En te construisant autour de valeurs et d'objectifs plus hauts, tu ne seras plus défini par tes réactions. Tu marcheras avec un esprit clair, fort et intouchable. Deuxième partie. Les révélations dérangeantes de la maîtrise de soi. Nous allons maintenant explorer un niveau plus profond, là où les vérités deviennent plus dérangeantes. Ces révélations ne sont pas seulement des stratégies, elles touchent à la racine de ton rapport à toi-même. Si tu veux aller au-delà d'un simple contrôle émotionnel, tu devras affronter ce que tu as longtemps fui. Es-tu prêt à voir clair? Révélation 1, tes émotions sont programmées. La première vérité que tu dois affronter pour maîtriser tes émotions à un niveau supérieur est de comprendre qu'elles sont programmées par ton passé et que tu peux réécrire ce conditionnement. Chaque réaction émotionnelle que tu ressens aujourd'hui n'est pas seulement liée au présent. Elle est la somme de milliers d'expériences accumulées depuis ton enfance. Un regard désapprobateur peut te rappeler inconsciemment la honte vécue face à un parent exigeant. Une situation de conflit peut réveiller la peur d'être abandonné. Un échec peut réactiver des blessures d'humiliation profondément enfouies. Tant que tu ignores cette vérité, tu crois que tes émotions te parlent du moment présent alors qu'elles te renvoient surtout à des histoires anciennes. Cette prise de conscience est douloureuse. Elle te force à reconnaître que tu vis souvent dans le passé sans le savoir. Mais elle ouvre une porte immense, si tes réactions sont conditionnées, tu peux les reprogrammer. Cela demande d'identifier les scénarios répétitifs de ta vie, de voir quels souvenirs ou quelles croyances les alimentent, puis de choisir de les déconstruire. C'est un travail de longue haleine. Il implique de revisiter des souvenirs inconfortables et d'en changer la signification. Mais chaque fois que tu parviens à briser un vieux schéma, tu redeviens un peu plus libre. Machiavel aurait dit que celui qui ne comprend pas ses déterminismes intérieurs est condamné à répéter les mêmes erreurs. En affrontant tes conditionnements, tu reprends le contrôle. Tu n'es plus un simple produit de ton passé. Tu deviens l'architecte de ton avenir émotionnel. Cette vérité est le socle de tout le reste. Si tu refuses de voir d'où viennent tes réactions, elles te gouverneront toujours. Révélation 2, la neutralité émotionnelle n'est pas l'absence de sensibilité. La deuxième vérité que tu dois affronter pour maîtriser tes émotions à un niveau supérieur est d'accepter que la neutralité émotionnelle ne signifie pas l'absence de sensibilité, mais un contrôle sur elle. Beaucoup confondent la maîtrise de soi avec le fait d'être froid, insensible ou détaché de tout. Ils croient que se libérer des émotions, c'est devenir un être de pierre incapable de ressentir. Cette croyance est une illusion dangereuse. Elle te pousse à réprimer ce que tu ressens, à te couper de toi-même, et ce refoulement finit toujours par exploser. La véritable neutralité n'est pas une anesthésie, c'est la capacité de ressentir pleinement sans se laisser gouverner. Elle te permet de reconnaître ta colère sans agir sous son emprise, de sentir la peur sans lui obéir, de vivre la joie sans te laisser aveugler. Machiavel aurait vu en cela un art stratégique. Le leader le plus solide est celui qui voit venir la tempête intérieure, mais ne s'y noie pas. Cette neutralité est une posture intérieure qui s'acquiert par l'expérience. Elle exige que tu accueilles tes émotions au lieu de les fuir, que tu les observes comme des vagues qui montent et redescendent. Tu réalises alors qu'aucune émotion n'est permanente. Elles ne sont que des états passagers qui traversent ton esprit. Quand tu comprends cela, tu cesses de t'identifier et cette distance te donne une puissance rare dans un monde où chacun réagit au quart de tour. La neutralité émotionnelle n'est pas le signe d'un cœur éteint. C'est au contraire le signe d'une conscience vivante capable de rester claire même dans le tumulte. Révélation 3, ton ego se nourrit de tes réactions. La troisième vérité que tu dois affronter pour maîtriser tes émotions à un niveau supérieur est de voir comment ton ego se nourrit de tes réactions pour se renforcer. L'ego adore les émotions intenses. Elles le font exister. Lorsque tu te mets en colère, il se sent puissant. Quand tu es blessé, il se sent légitime. Quand tu es flatté, il se sent indispensable. Chaque réaction émotionnelle devient pour lui une preuve qu'il doit se protéger ou s'affirmer. Ce mécanisme est insidieux. Il te pousse à surinterpréter chaque situation comme une attaque ou un danger uniquement pour se maintenir en vie.
Tant que tu ne vois pas ce lien, tu restes prisonnier de ce cercle vicieux. Tes émotions alimentent ton ego et ton ego entretient ces mêmes émotions. Machiavel aurait observé que ceux qui veulent te manipuler savent comment activer ton ego. Une critique pour te piquer, un compliment pour t'amadouer, une comparaison pour te déstabiliser. Si tu veux devenir intouchable, tu dois apprendre à repérer quand ton ego parle à travers toi. Pose-toi cette question, est-ce que je réagis pour défendre mes valeurs ou juste pour protéger mon image? Cette distinction change tout. Elle te permet de désamorcer des conflits inutiles et de cesser de gaspiller ton énergie dans des combats imaginaires. Comprendre le rôle de l'ego ne signifie pas le détruire, mais le remettre à sa juste place. Il peut être un outil, pas un maître. En te détachant de cette identification permanente, tu gagnes une liberté rare. Tes émotions ne sont plus des armes brandies par ton ego. Elles deviennent des signaux que tu observes sans te laisser engloutir. Révélation 4, les illusions modernes qui t'asservissent. La quatrième vérité que tu dois affronter pour maîtriser tes émotions à un niveau supérieur est d'identifier les illusions modernes qui exploitent tes réactions pour te maintenir dans un état de dépendance. Nous vivons dans un monde où tout est pensé pour capter ton attention et manipuler tes ressentis. Les réseaux sociaux utilisent des algorithmes sournois qui amplifient ta colère ou ta peur pour te rendre captif, scotché à ton écran. Les publicités te murmurent des promesses d'une vie meilleure si tu cèdes à tes désirs les plus immédiats. Les médias dramatisent l'information, la tordent parfois, pour déclencher en toi une réaction viscérale, te rendant ainsi plus réceptif à leurs messages. Et toi, dans tout ça, tu crois souvent que tu choisis librement ce que tu ressens. Tu penses que tes réactions sont authentiques, spontanées. Mais en réalité, tu es pris dans un système finement orchestré. Un système qui sait parfaitement quelles émotions provoquer pour orienter tes décisions, tes actions, ta vie. Machiavel, avec sa perspicacité légendaire, aurait parfaitement compris ce mécanisme. Il savait déjà que celui qui contrôle les perceptions contrôle le pouvoir. Reconnaître ces illusions modernes, ces manipulations subtiles, est le premier pas essentiel pour reprendre ton esprit en main. Alors, commence par observer attentivement les moments où tu te sens poussé à réagir intensément. Demande-toi, qui bénéficie de ton indignation? De ta peur? De ton envie soudaine? Quel est le but caché derrière ce stimulus émotionnel? En te posant ces questions cruciales, tu commences à dévoiler le piège, à voir les ficelles invisibles qui tirent tes émotions. Cette lucidité n'est pas toujours confortable, je le sais. Elle t'oblige à admettre que tu es peut-être plus influençable que tu ne le pensais. Mais cette reconnaissance, aussi déstabilisante soit-elle, est en réalité une libération. Tu ne te laisses plus mener aveuglément par des forces obscures. Identifier ces illusions est un véritable acte de résistance. Tu redeviens maître de ton attention, et par conséquent, maître de ta vie intérieure. Révélation 5, tes désirs contre tes valeurs. La cinquième vérité que tu dois affronter pour maîtriser tes émotions à un niveau supérieur est de détecter les conflits invisibles entre tes désirs et tes valeurs profondes. Une grande partie de ton agitation intérieure, de ce malaise diffus que tu ressens parfois sans pouvoir l'expliquer, vient de ces tensions silencieuses. Il arrive que tu veuilles quelque chose ardemment, parce que ton environnement te pousse à le vouloir, parce que la société le valorise. Mais au fond de toi, une petite voix te murmure que cela ne correspond pas à qui tu es vraiment, à ce qui compte le plus pour toi. Cette dissonance interne te ronge, même si tu n'en as pas pleinement conscience. Tu peux, par exemple, rechercher désespérément la reconnaissance sociale en publiant constamment des moments de ta vie sur les réseaux, tout en sachant pertinemment que tu sacrifies ta tranquillité d'esprit, ton intimité, ton authenticité. Ou bien, tu peux aspirer à gravir les échelons dans ton travail, à accumuler toujours plus de responsabilités et de prestige, alors que ta véritable valeur, ce qui te nourrit profondément, est peut-être la liberté, la créativité, le temps passé avec tes proches. Ce tiraillement constant crée en toi des émotions intenses et souvent négatives, frustration, culpabilité, colère sourde envers toi-même. Tant que tu ignores ces contradictions profondes, tu ne pourras jamais être véritablement en paix. Machiavel, fin observateur de la nature humaine, aurait dit qu'un dirigeant incapable d'aligner ses actes avec sa stratégie se condamne lui-même à l'échec. Pour toi, c'est la même chose. Tant que tes choix seront dictés par des désirs superficiels, des mirages éphémères qui entrent en conflit direct avec tes valeurs les plus profondes, tu te sentiras toujours instable, tiraillé, incapable de trouver un véritable équilibre intérieur. La clé ici est d'identifier ces failles,
ces points de friction entre ce que tu crois désirer et ce qui résonne véritablement en toi. Tu dois faire un choix courageux, quel camp veux-tu vraiment servir? Celui de ton ego, avide de validation externe et de plaisirs immédiats, ou celui de ton intégrité, de tes convictions profondes? Cela demande du courage, car tu devras peut-être renoncer à certaines choses qui flattent tes envies les plus immédiates, qui te donnent une illusion de satisfaction rapide. Mais ce renoncement, aussi difficile soit-il, t'apporte une liberté bien plus grande, une liberté essentielle, celle de ne plus te trahir toi-même. Écris dans les commentaires cette phrase si elle résonne en toi, si elle touche une corde sensible de ton être: je choisis d'aligner mes désirs avec mes valeurs profondes. C'est une déclaration forte, un engagement envers toi-même. Et c'est cette cohérence intérieure qui te rendra solide, inébranlable, véritablement intouchable. Révélation 6, renoncer aux sécurités illusoires. La 6e vérité que tu dois affronter pour maîtriser tes émotions à un niveau supérieur est de reconnaître que la véritable liberté émotionnelle exige de renoncer à certaines sécurités apparentes. Beaucoup aspirent à se libérer de leurs réactions impulsives, à ne plus être les pantins de leurs émotions, mais refusent en même temps de lâcher les situations, les relations ou les habitudes qui les maintiennent précisément dans un état de dépendance émotionnelle. Peut-être crois-tu que rester dans un environnement familier, même s'il est toxique, te protège d'une certaine manière. Tu te dis que tu connais les règles du jeu, les pièges à éviter. Mais en réalité, cet environnement nourrit tes peurs les plus profondes et renforce ton besoin de contrôle, t'empêchant de t'épanouir véritablement. La liberté émotionnelle te demande parfois de couper des liens qui te retiennent, d'affronter l'inconfort de l'inconnu, de te détacher du besoin d'approbation des autres. Machiavel aurait parfaitement compris ce paradoxe. Pour devenir véritablement intouchable, tu dois accepter de perdre certaines choses qui te donnaient une fausse impression de sécurité, qui t'enfermaient dans une zone de confort illusoire. Cela peut signifier dire non à des relations qui réveillent sans cesse tes blessures les plus anciennes, quitter un emploi qui te plonge dans une anxiété chronique, ou arrêter de te conformer à des attentes sociales qui ne sont pas les tiennes, qui ne résonnent pas avec ton être profond. Ce processus est souvent douloureux, car il te confronte à la peur du vide, à la sensation de vulnérabilité. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité assumée, dans cet acte de courage de te détacher de ce qui te retient, que réside ta véritable force. La véritable stabilité ne vient pas de ce qui t'entoure, de ces béquilles extérieures auxquelles tu t'accroches, mais de l'ancrage intérieur que tu construis, de la confiance inébranlable en ta propre capacité à faire face à l'adversité. Quand tu comprends profondément que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en paix, tu deviens insaisissable. Les menaces extérieures ne te font plus autant peur, car tu sais que ta force réside en toi. Les pertes ne te brisent plus, car tu as appris à te reconstruire de l'intérieur. Renoncer à ces sécurités illusoires est un prix à payer, certes, mais il t'ouvre la porte d'une liberté véritable, une liberté qui ne dépend plus de rien ni de personne d'autre que toi-même. Révélation 7, l'alignement face à la tempête. La 7e et dernière vérité que tu dois affronter pour maîtriser tes émotions à un niveau supérieur est de découvrir que ta force intérieure se mesure à ta capacité à rester aligné même quand le monde cherche à te déstabiliser. Les tempêtes extérieures, les critiques acerbes, les injustices flagrantes, les imprévus déroutants, tout cela n'a qu'un seul objectif: te pousser à abandonner tes convictions, à réagir impulsivement, à perdre ton sang-froid. Si tu cèdes à ces pressions, si tu laisses tes émotions te submerger et dicter tes actions, tu perds ton axe, ton point d'ancrage. Mais si tu parviens à rester aligné sur tes valeurs, sur ta vision, tu deviens inébranlable, une forteresse intérieure impénétrable. Cela ne veut absolument pas dire être rigide ou insensible aux événements qui t'entourent. Cela signifie plutôt rester fidèle à tes principes fondamentaux, à ce qui compte réellement pour toi, quelles que soient les pressions ou les tentations que tu rencontres. Machiavel savait que les grands stratèges ne se laissaient jamais distraire par les attaques secondaires, par les provocations insignifiantes. Ils gardaient les yeux fixés sur leur objectif principal, sur leur but ultime. Pour toi, c'est exactement la même chose. Tu dois définir clairement ce qui compte véritablement dans ta vie et refuser catégoriquement de te laisser entraîner par le vacarme incessant du monde extérieur. Cette posture exige un immense courage, car tu seras constamment tenté de réagir, de te justifier, de chercher à plaire pour éviter le rejet ou la confrontation. Mais chaque fois que tu choisis consciemment de rester centré, fidèle à toi-même, tu envoies un message puissant: tu n'es plus une proie facile pour les manipulations émotionnelles. Cette force intérieure ne se construit pas en un jour,
je le sais. Elle naît de chaque petite victoire sur tes impulsions, de chaque instant où tu refuses de trahir ce que tu es profondément pour apaiser une peur passagère ou flatter ton ego. C'est le signe ultime que tu es devenu maître de toi-même. Tu avances dans un monde intrinsèquement instable sans jamais perdre ton équilibre, car ton équilibre ne dépend plus des circonstances extérieures, mais d'une ancre solide plantée au plus profond de ton être. Nous voici arrivés à une étape cruciale. Tu as maintenant en main des clés essentielles pour comprendre les mécanismes subtils qui régissent tes émotions et pour déjouer les pièges du monde moderne. Tu as exploré des vérités parfois dérangeantes, mais ô combien libératrices. Mais souviens-toi, la connaissance sans action reste vaine. La véritable transformation ne se produira que si tu décides d'intégrer ces principes dans ton quotidien, de les faire tiens, de les vivre pleinement. Alors, je te pose cette question une dernière fois, avec une sincère émotion. Veux-tu continuer à être le jouet de tes émotions, ballotté par les vents contraires de tes humeurs et des manipulations extérieures, ou choisis-tu de devenir enfin le maître de ton propre royaume intérieur? La réponse, tu le sais, n'appartient qu'à toi. Si ce message a résonné en toi, si tu sens au fond de ton cœur que le moment est venu de prendre le contrôle, alors je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Ensemble, nous irons encore plus loin dans la découverte de toi-même et des stratégies pour naviguer avec clarté dans ce monde complexe. Laisse aussi un commentaire vibrant, partageant le principe ou la vérité qui t'a le plus marqué, celle qui a allumé une étincelle en toi. Tes mots précieux peuvent inspirer d'autres personnes sur ce chemin exigeant mais ô combien gratifiant vers la maîtrise de soi. Et si tu connais quelqu'un qui se débat actuellement avec ses émotions, qui se sent prisonnier de ses réactions, envoie-lui cette vidéo sans hésiter. Elle pourrait être le déclic, l'impulsion dont il ou elle a besoin pour entamer sa propre renaissance intérieure. Ta maîtrise commence dès maintenant, à cet instant précis. Chaque décision, chaque respiration consciente, chaque moment de silence que tu t'accordes compte. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit, de plus de réactions impulsives. Il a besoin d'esprit clair, d'êtres alignés et stables. Et cela, c'est désormais à toi de l'apporter. Alors, qu'attends-tu pour agir? Quel premier pas vas-tu faire dès aujourd'hui pour devenir véritablement intouchable? Partage ta première action en commentaire.